Esprit Saint. Viens, ô Esprit Saint. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, Dieu en est garant. La porte que nous vous adressons n'est pas oui et non, car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons annoncé parmi vous, Sylvain et Timothée avec moi, n'a pas été oui et non. Il n'a été que oui, et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Aussi est-ce par le Christ que nous disons à Dieu notre Amen, notre oui pour sa gloire. Celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, celui qui nous a consacrés, c'est Dieu. Il nous a marqués de son sceau et il a mis dans nos cœurs l'Esprit, première avance sur ses dons. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Quelle merveille, tes exigences, aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine, et les simples comprennent. La bouche grande ouverte, j'aspire, assoiffé de tes volontés. Aie pitié de moi, regarde-moi. Tu le fais pour qui aime ton nom. Que ta promesse assure mes pas, qu'aucun mal ne triomphe de moi. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Commentaire de saint Hildegarde de Bingen. Une charité ardente comme les rayons du soleil. Ô mes très chers fils dont l'odeur m'est plus douce que tous les aromates, écoutez mon avertissement pendant que vous avez le temps de choisir entre le bien et le mal, et adorez votre Dieu avec une sincère dévotion. Ô vous, je le répète, mes fils très doux, qui vous élevez comme l'aurore, vous dont la charité doit être ardente, comme les rayons du soleil. Courez et hâtez-vous, mes très chers, sur la voie de la vérité qui est lumière du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Toutes les vertus sont parfaitement à l'œuvre dans le Fils de Dieu incarné, qui a laissé les traces du chemin du salut, si bien que petit ou grand parmi les fidèles, l'homme puisse trouver en lui la marche adaptée sur laquelle poser son pied pour faire l'ascension des vertus, de façon à parvenir aux meilleurs emplacements où l'on agit grâce aux vertus. Chers amis, je suis très heureux de vous présenter ce nouveau format sur Catoglade qui s'appelle Noctilus. C'est un mot qui veut dire « briller dans la nuit ». C'est un format d'interview plutôt long, d'environ 40 minutes, que j'aimerais développer davantage sur la chaîne. Et on commence avec le père Will Conquer, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Rome, qui connaît bien la famille de Carlo Acutis, qui est ami avec eux,
et avec lequel j'ai pu poser toutes les questions. Bien sûr, c'est un format qui permet d'éclairer certaines parties que l'on n'ose pas poser comme questions souvent quand on est dans le monde chrétien. Je les pose et c'est pour vraiment éclairer pour ceux qui ont besoin de comprendre certaines choses, certaines parties de l'histoire de Carlo Acutis. Et donc je vous invite à découvrir ce format que je mets en lien en haut à droite et en description. Et voici l'extrait d'1 minute. Carlo, il peut aider les jeunes aujourd'hui parce qu'il a eu à se poser les questions qu'on se pose aujourd'hui. On ne cherche pas à dire qu'il est meilleur ou meilleur, plus intelligent que Jean-Paul II. Il n'y a pas de compétition au ciel. J'étais avec la maman de Carlo le jour où Carlo aurait dû être canonisé. Peut-être qu'elle va être vexée ou déçue. Et j'ai découvert quelqu'un qui était dans ce que les franciscains appellent la joie parfaite. Aimer l'église. Aujourd'hui, avec Internet, on sait plein de trucs sur l'église. Parfois, ça nous fait un peu nous en méfier. Mais Carlo, il a cette phrase aussi, il dit « critiquer l'église, c'est se critiquer soi-même ». On est confronté, très jeune, à des questions que nos parents se posaient plus tard. Les jeunes aujourd'hui tombent sur le champ de bataille de la pornographie et on perd la foi. C'est vraiment quelque chose qui fait perdre la foi à beaucoup de jeunes parce qu'on se dit c'est tout le monde. Et en fait, ça détruit l'image de l'homme, ça détruit l'image de Dieu qu'ils ont en eux-mêmes. J'ajoute que ce format est disponible sur toutes les plateformes streaming, podcast, Deezer, Spotify, Apple Music, etc. Le lien est en description.